poser maintenant ma dernière question. Vas-y. Est-ce qu'un chrétien Oui. peut perdre le salut? Si c'est sa voiture personnelle, il peut la perdre. C'est ça. Tu es déjà chrétien. Bon, qu'est-ce qu'il fait de lui le chrétien alors? Donc s'il paye, il va chercher ça pour retrouver ça. Pour le chrétien, le salut n'est pas précaire. À chaque fois qu'on me pose cette question, si je réponds rapidement, tu ne vas pas comprendre quelque chose de bon. Je suis obligé de bien redresser la question et de commencer avant même d'arriver sur la précarité. Maintenant, on va parler de la précarité du salut. Le salut est-il précaire, oui ou non? Ou bien il est éternel? Alors, on va d'abord voir, il faut d'abord déterminer le salut lui-même. Quand on va le déterminer, tu sauras celui qui l'a, s'il peut le perdre ou pas. Mais aussi longtemps que tu ne connais pas le salut, alors tu ne sauras pas si on peut le perdre ou pas. Tu ne connais même pas. Mais s'il est déterminé que tu le connais, je donne un exemple. Tu ne connais pas l'argent. Quand tu comprends les choses, 1000 francs, tu ne sais pas si c'est 1000 francs, ça tu ne connais pas. Tu ne sais pas faire la différence entre les billets là. Est-ce que tu peux venir dire que tu as perdu 5000? Toi, tu peux dire que tu as perdu 5000. Je vais te demander maintenant, tu ne connais même pas l'argent. Quand tu prouves que ça la main, c'est 5000 que tu as perdu. Donc avant de savoir si tu as perdu 5000 ou pas, il faut au préalable d'abord connaître l'argent. Là, tu peux dire aux gens que j'ai perdu 2000, 3000. C'est ça, non? Donc avant de savoir si on peut perdre le salut ou bien si un chrétien peut perdre le salut, il faut d'abord savoir le salut lui-même c'est quoi ou même c'est qui. Quand tu le sauras, on peut maintenant le déterminer s'il est précaire ou pas. C'est ça, non? Très bien. Somme 27 premier. Et puis on vient dans le Nouveau Testament, on va aller rapidement aujourd'hui à 2 versets pour parler de qui est le salut là. On vient dans le Nouveau Testament aussi. Luc chapitre 19, verset 8 à 10, rapidement. Frère, vas-y. Somme 27 premier. Donc, Ancien Testament, pour déterminer le salut, c'est qui? Pour nous, les chrétiens, le salut n'est pas chosifié, mais il est humanisé. Omnifié. Le salut, c'est un être divin. C'est quelqu'un qui est le salut. Frère, vas-y. L'Éternel L'Éternel est ma lumière. C'est lui qui est ma lumière. Et mon salut. C'est le même Éternel là aussi qui est mon salut. Bon, est-ce que l'Éternel c'est une chose? L'Éternel c'est un être divin. C'est quelqu'un. Donc le salut c'est une personnalité divine. C'est Dieu lui-même qui est le salut. C'est ce que David a dit. Très bien. Mais ce Dieu n'est pas resté dans l'Ancien Testament. Il a transcendé les circonstances, les temps et l'espace. Et il s'est présenté lui-même dans le Nouveau Testament aussi. Donc on va aller le trouver là-bas. Luc 2, verset 7. Vas-y un peu. Il va au temple. Il va au temple. Poussé par l'esprit. Oui. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus. Comme les parents apportaient le petit bébé là, Jésus là. Pour accomplir à son égard. Pour accomplir à son égard. Ce qu'ordonnait la loi. Ce qu'a ordonné la loi. Il le reçut dans ses bras. Simeon a reçu Jésus bébé dans ses bras. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Et dit. Et il dit. 2 points. Oui. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu laisses ton serviteur maintenant mourir en paix. Selon ta parole. Selon ce que tu m'as dit. Car parce que mes yeux là, ont vu ton salut. Mes yeux ont vu ton salut. Qui était dans ses bras? Hein? Qui était dans les bras de Simeon? Ou bien tu ne suivais pas? Non. Tu ne suivais pas? Le salut, c'est Jésus, n'est-ce pas? Qui était dans ses bras là? Il a pris bébé là. Quel bébé il a pris dans ses bras? L'enfant Jésus. C'est l'enfant Jésus. Donc, il dit maintenant à Dieu dans sa prière que mes yeux ont vu ton. Donc ça veut dire que le salut là on le voit. Donc le salut c'est quelqu'un, c'est Jésus qui était dans ses bras là. C'est pas un comportement qui était dans ses bras. C'était Jésus lui-même. Alors, tu as vu que Dieu qui s'est présenté en tant que salut vient dans le Nouveau Testament et quelqu'un encore dit que mes yeux ont vu ton salut. Qui était dans ses bras? C'était Jésus. Mais on l'a même ça. On va aller même où lui-même dire de sa bouche que c'est lui qui est le salut encore. On va dire non, que ça c'est Simeon qui a dit. Frère, vas-y. Luc 19, verset 8. Oui. Mais Zachée s'est tenu devant le Seigneur. C'est tenu devant le Seigneur Jésus. Lui dit. Il dit à Jésus. 2 points. Oui. Voici. Seigneur. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un. Oui. Je lui rends le quadruple. Jésus lui dit. 2 points. Oui. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Mais qui est entré dans la maison? C'était Jésus. Parce que
Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. c'est aussi un fils d'Abraham. Alors, le salut se présente maintenant, c'est Jésus lui-même. C'est clair, non? Clair. Très bien. Donc ça, c'est la première phase. On a déterminé le salut d'abord avant de savoir si on peut le perdre ou pas. Alors, le salut, on vient de voir que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Or, le salut, il n'y a pas deux saluts. Le salut pour le ciel, là, c'est Dieu seul. Alors, si Dieu dit dans l'Ancien Testament que c'est lui qui est le salut, et que Jésus lui-même vient répéter la même chose, que c'est lui qui est le salut qui rentre dans la maison de sa chair, c'est que non seulement ici, il est Dieu, parce que c'est Dieu seul qui est le salut. Donc, le salut, c'est Jésus. Maintenant, ce qu'on va faire, on va maintenant déterminer. Jésus, là, il est éphémère, il est temporaire, il est passager, ou bien il est éternel. Dieu est le salut, mais on va voir Dieu était comment. C'est ça, non? Deutéronome 6, 4. Hébreu 13. Hébreu 13, 8. Et Jean 12, 34. Les trois versets sont suffisants. Oui, frère? Hébreu 13, 8. Non, on va d'abord dans l'Ancien Testament. C'est ce qui a été dans l'Ancien Testament qui va se répéter dans le Nouveau Testament. Deutéronome 6, 4. Oui. Écoute Israël. Écoute Israël. L'Éternel. L'éternel. Notre Dieu. Notre Dieu est le seul éternel. Il est le seul qui est éternel. Donc il n'y a pas deux éternels, parce qu'il n'y a pas deux éternités. Il y a une seule éternité. Et celui qui est là-bas, il est éternel. C'est Dieu seul. C'est clair, non? Alors, si Dieu dit que c'est lui qui est le salut, et que lui, il est éternel, si tu l'as, tu peux le perdre. Si tu l'as pensé que tu n'es plus éternel, là. Oh, éternel, c'est celui quelque chose qui n'a pas commencement, qui n'aura pas de fin. Ça, on dit éternel. Mais venons d'abord dans le Nouveau Testament. Vas-y, frère. Jean 12, verset 34. Oui. La foule répondit. La foule répond à Jésus. Deux points. Oui. Nous avons appris par la loi que nous, on a appris depuis Deutéronome 6, verset 4 dans l'Ancien Testament là que le Christ demeure éternellement. Dieu là, il demeure éternellement. C'est clair, non? Donc le Christ là, qui est Jésus, est éternel. Dernier verset. Hébreu 13, 8. Oui. Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le salut là. Est le même Il hier. est le même hier. Aujourd'hui. Et éternellement. Est-ce que lui, il peut être éternellement s'il n'est pas éternel? Ne peut être éternel, sinon ne peut être éternellement que celui qui est éternel. Si Dieu est éternel, puis lui est éternel, y a-t-il une différence entre lui et Dieu? Non. Il y a deux personnes qui sont éternelles. Non. C'est Dieu seul. Alors, si Jésus est le même hier aujourd'hui et éternellement, c'est qu'il est éternel. C'est lui qui est Dieu en question. S'il n'est pas Dieu, il ne peut pas être éternel. C'est clair? Tous les attributs qui reviennent à Dieu lui reviennent en même temps. Est-ce qu'il y a différence entre les deux là? C'est le même mot qui se change les manteaux. Tu comprends maintenant? Très bien. Alors, si Jésus-Christ, c'est lui qui est le salut et qu'il est éternel, la question qu'on se pose maintenant, s'il arrive maintenant que toi, il est dans ton âme, et puis tu fais un comportement quelconque, est-ce que tu peux le perdre? Est-ce qu'il peut sortir? C'est ça, non? Très bien. Alors, on va voir maintenant. Oui. Et quelqu'un me prend aussi le livre d'Éphésiens 5, verset 30, je pense bien. Oui, 8, 30, pardon. Éphésiens 4, 30. On va lire. Et toi, tu me prépares aussi Ancien Testament, frère. Ancien Testament. Somme 89, à partir du verset 30, jusqu'au verset 34. On va voir quelque chose. Éphésiens 4, 30. Oui. N'attristez pas. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Oh, tu sais que le Saint-Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il est éternel. Alors, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le ciel. Une seule fois que l'homme est scellé. L'homme n'est pas scellé 2 fois, 3 fois. Donc, il te scelle aujourd'hui, tu as fait un mauvais comportement, il quitte. Demain, quand tu fais bien, il vient encore te scelle. C'est que c'est un Dieu tout qui fait ça. Mais le véritable Dieu, lui, il ne fait pas ça. Il t'a scellé une fois pour de bon, parce qu'il connaît ton début, sinon ton passé, présent et futur. Et malgré tout ça, il est venu te donner son salut. Qu'est-ce que tu peux faire un jour pour qu'il quitte là? Oh, il te scelle une seule fois pour de bon. C'est fini. Voilà pourquoi le verset dit, n'attristez pas. Le verset n'a pas dit ne chassez pas. Paul, il est conscient de ce qu'il dit. Il n'a pas dit ne chassez pas. S'il dit ne chassez pas, il peut arriver un jour, tu vas faire quelque chose, il va sortir. Mais il dit n'attristez pas. Quand toi tu as ton père, que tu fais quelque chose de mauvais, ou bien ton enfant, et puis il se comporte mal, parce qu'il se comporte mal, il devient ton cousin. Ou bien ton neveu. Non. Quand il se comporte mal, tu es chagriné. Au milieu de tes amis, parmi tes amis, tu as honte, tu es frustré, tu es attristé.
Mais tu es toujours dans son Père. C'est ça. Quand le chrétien se comporte mal ou bien fait quelque chose qui n'est pas correct, Dieu est chagriné, il est attristé au fond de toi. Et s'il est attristé au fond de toi, il y a les choses qui peuvent maintenant t'arriver. Il y a les maladies qui peuvent passer dans ta voie, une porte d'ouverture. Parce que le feu, son feu n'est pas en attraction. Il est là, mais il est attristé. Les sorciers peuvent te gifler de temps en temps. Dans cette position-là, il faut savoir que l'esprit est attristé pour ne pas maintenant t'hasarder à aller défier les sorciers. Sinon, il peut te mettre à taper. Et tu vas dire, mais attends, Dieu, il n'est plus, il est là. Mais il a honte, ton père a honte. Il est meurtri. Mais c'est toujours ton père. Donc, quand il est arrivé que tu fais quelque chose qui n'est pas correct, le Saint-Esprit est là, mais il est attristé. Et quand il est attristé, le feu n'est pas en attraction, il y a les choses qui peuvent t'arriver. Il y a les maladies qui peuvent t'arriver. Parce qu'il est attristé pour te montrer qu'il n'est pas content de toi. Et plus te protéger comme il fait. Tu comprends maintenant? Oui, je comprends. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, on va lire un autre verset. Ou bien tu veux dire quelque chose? Oui. Vas-y. En fait, j'ai une incompréhension encore. À quel niveau? Ça peut arriver qu'un chrétien ne maîtrise pas, la plupart du temps, les chrétiens ne maîtrisent pas la Bible. Vous êtes d'accord avec moi? Ne maîtrisent pas même les paroles bibliques. On peut aimer quelque chose sans maîtriser même la parole, sans maîtriser les choses. Oui, oui. Donc, par involontairement, ou bien de façon, ça peut arriver de pécher sans s'en rendre compte. Ça peut arriver de poser des actes que nous-mêmes, nous ne savons pas que ça là, ça attriste peut-être l'Esprit de Dieu. Nous croyons que nous sommes sur le bon chemin. C'est que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. C'est qu'il n'est pas en toi. Ah bon? Oui, c'est qu'il n'est pas en toi. Quand l'Esprit est en toi, même toi-même, il y a des choses que tu fais, même personne ne t'a vu. Mais toi-même, tu vois que ta conscience te gronde. Tu dis ta conscience, mais c'est l'Esprit de Dieu qui te gronde au fond de toi. L'Esprit de Dieu en l'homme parle. Il parle en toi. Même si tu es seul dans bon cœur, dans trou, que tu as fait quelque chose là-bas, là, toi-même, ta conscience n'est pas tranquille. Oh, il n'y a personne à côté de toi. Et puis tu vas, et puis tu t'en fais. Tu t'en fais toi. Mais pourquoi il a fait? Mais pourquoi il a fait? C'est Dieu qui fait ça en toi. Hein? Quelqu'un qui a le Saint-Esprit en toi, est-ce qu'il est bobo? Il n'est pas bobo, hein? Il parle en nous. Tu comprends un peu? Si Dieu te montre quelque chose, oui, il parle. Romains 8. Romains 8, 17. On va voir, il va voir ça rapidement. La Bible est vraie, hein? Si la Bible a dit ça, c'est que c'est vrai. Romains 8. Romains 8, verset 17. Oui. Or, Il y a Romains 8 aussi, verset. Romains 8, même 8 aussi, verset 26, même aussi. 8, 17 et 8, 26. Le même chapitre. Vas-y, frère. or, si nous sommes enfants, Oui. nous sommes aussi héritiers. Oui. Deux points. Oui. Héritiers de Dieu. Oui. Et co-héritiers de Christ. Vas-y. Si toutefois, Oui. nous souffrons avec lui, Vas-y, frère. afin d'être glorifiés avec lui. Oui. J'estime que Oui. les souffrances du temps présent, L'Esprit rentre par notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oui. Oui, vas-y. Romains 8, verset 16, Vas-y. l'Esprit lui-même L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. il parle. Rend témoignage. Tu vois que l'Esprit a un grand E. Rend témoignage à notre esprit. L'homme a son esprit, l'esprit humain. D'accord. Alors, l'Esprit lui-même, le Saint-Esprit, rend témoignage À notre esprit au fond de nous, à notre esprit, que oui, nous sommes enfants de Dieu. c'est pas quelqu'un qui va te dire, oh, dès qu'il te regarde là, vraiment, il marche bien, la chaîne, il marche bien maintenant, hein. Non, être enfant de Dieu.